Donc nous allons faire le 1-1 qui est un exemple typique du lancer d'une balle et c'est le problème très simple du lancer d'une balle parabolique. Donc ce qu'on veut décrire, c'est ce que je vais vous montrer là. C'est très concret. Vous voyez, si je prends... Attendez, hop, hop. Bah, excusez-moi, de toute façon, il est tombé par terre. Donc ce mouvement-là, si vous demandez à la plupart des gens, ils vont vous dire ça fait un demi-cercle. Eh bien non, ça ne fait pas un demi-cercle, ça fait une parabole. C'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant. Alors, ceci dit, si vous avez beaucoup de frottements, ça ne fait effectivement pas une parabole. Ça, c'est un exercice qu'on pourra aborder plus tard. D'accord ? Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne fait pas un demi-cercle. Donc, ça, on va le montrer tout de suite. Alors, ils vous disent la balle est lancée vers le haut avec un angle 30 degrés mesuré par rapport à l'axe horizontal x et une vitesse horizontale de 10 mètres par seconde. Le poids de lancement se trouve à l'abscisse x égale 0 et à la hauteur y égale 0. Alors, vous savez, quand on prend un repère, déjà la première chose, c'est qu'on le prend où on veut, le repère. A priori, c'est un repère, mais l'origine, on la prend où on veut. Là, ils vous prennent un repère où on prend x égale 0, y égale 0 au départ. Alors ça, c'est logique, parce qu'a priori, on peut se dire que c'est le plus simple. D'accord ? Au moment où ça part, on prend l'origine, c'est le plus simple. Alors, une balle, par contre, c'est pas forcément le bon objet, parce que ça va être très parabolique quand les frottements vont être négligeables. Les frottements vont être négligeables quand vous avez un objet qui est très dense. Donc, il va être très lourd, et donc les forces de frottement. Alors, les forces de frottement, elles ne dépendent que de la surface de l'objet. D'accord ? Donc, si vous avez un objet qui a une surface donnée, va être très dense, les forces de frottement vont être négligeables devant le poids de l'objet. Avec une balle, c'est pas vrai. La meilleure preuve, c'est que les gens qui jouent au tennis, ils utilisent le fait qu'il y a des frottements pour donner des effets à leur balle, quand ils la mettent à tourner. Donc une balle de tennis, on peut supposer quand même que les frottements vont être non négligeables. Donc on a intérêt à lancer une balle, une boule avec laquelle les gens jouent aux boules. Un peu plus dangereux, mais a priori, ça fera plus une parabole. Bon, donc ça, c'est si vous vouliez faire la manip, faites-la avec une boule et faites attention aux vitres. Bon, on va faire premièrement un dessin, vous voyez, parce qu'on va se rendre compte de ce qui se passe. Faisons un gros dessin. Donc là, on est en 0. Et puis, on va lancer en X, si j'ai bien compris. C'est XY. Hein. Bon, alors, les notations, c'est toujours pareil. Il vous propose une notation dans l'exercice. Vous va garder là, en tant qu'à faire. Bon. Alors ça, c'est un de mes défauts aussi. Souvent, je change des notations en cours de route. C'est strictement interdit, ça. Donc, si je fais ça, vous me le signalez, d'accord ? Mais des fois, moi, je fais des trucs un peu... comme pour moi, c'est des exos faciles. Des fois, je fais ça en changeant des notations, en faisant un peu n'importe quoi. Bon, alors, il part avec V0. Bon, il est content, lui, il a V0. Et on vous dit que V0, il fait un angle de 30 degrés. Ouais, en plus, mon truc, il fait à peu près 30 degrés. Voilà. Bon, ben voilà, il est content. On ne tient compte que de la force de pesanteur, de sorte que l'accélération de la balle au cours du mouvement est constante, verticale, de norme égale à G et dirigée vers le bas. Tiens, d'ailleurs, je vais vous poser une question qui était intéressante. Alors, c'est une question que Richard Feynman, qui était un grand physicien, il posait à ses étudiants qui rentraient à Caltech, parce qu'il était prof à Caltech. Caltech, c'est une grande université en Californie. Et il faisait des cours de première année, là, un peu comme moi. Et il disait à ses étudiants, mais finalement, il y a une force d'attraction entre la Terre et la Lune. Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre ? Oui, mais elle est en chute libre, elle devrait arriver. Et si elle a une vitesse suffisante, elle tombe suffisamment loin pour ne pas tomber sur la Terre. Exactement. La Lune tombe, la Lune, mais elle avance en même temps. Donc si elle avançait pas, elle ferait boum.
Et comme elle lance en même temps, elle tombe, mais en même temps, elle avance. Donc, c'est exactement la réponse qu'ils viennent de donner. Alors, ce problème simple, il n'y a pas beaucoup qui trouvent la solution, en fait. Ensuite, je vous pose une deuxième question à la con, c'est pourquoi les bouches d'égout sont rondes. Elles ne le sont plus, mais enfin, à l'époque, elles étaient rondes. Ah oui, puis je parle pas très fort, en plus, avec le masque. Donc, la réponse, c'est que la Lune tombe, mais elle avance en même temps. Alors, je vous pose une autre question spécialement pour vous. Mais en fait, c'est plus très vrai, ma question, donc elle n'a plus trop d'actualité. Mais la deuxième question, c'est pourquoi les bouches d'égout sont rondes. Ah, mais il y a une raison de sécurité. Hein? Pourquoi les bouches d'égout sont rondes? Parce que c'est la forme un peu résistante, Non. S'il y avait un coin, peut-être en appuyant dans un coin, on peut plus facilement la lever ou Vous pourrez plus facilement. tomber dedans, quoi. Voilà. En fait, c'est la seule forme où si vous ne pourrez jamais la faire tomber dedans. Toutes les autres formes, vous aurez une position où elle peut tomber dedans. Ça se démontre en plus. Bref, on va faire des choses sérieuses quand même, sinon je vais me faire engueuler. Bon, donc ma balle, elle est là. Et on vous dit qu'il n'y a qu'une seule forme, c'est G. Alors ça, c'est un peu comme mon histoire de lune. Hein. Une fois sur deux, vous dites aux gens, j'ai qu'une seule forme, c'est G. Ben, les gens vous disent, ben, elle va tomber. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'elle avance en même temps. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a quand même un truc que vous avez appris à l'école et qui est vrai. C'est que l'accélération n'est pas dans le sens du mouvement. La vitesse, oui, mais pas l'accélération. D'accord? Aristote, il pensait ça. Mais Aristote, c'était 2000 ans. D'accord? Puis vous pouvez vous dire, pour vous rassurer, que vous êtes plus intelligent qu'Aristote. Bon, c'est pas mon cas, je vous rassure. Mais maintenant, on sait que l'accélération n'est pas dans le sens du mouvement. La vitesse, oui. La vitesse, ça va être un truc qui va être comme ça, qui va bien être dans le sens du mouvement. Mais l'accélération, non. D'accord? Alors, écrire les équations différentielles du mouvement sur x et y. Ils ont écrit des choses compliquées. Hein. Bon, en gros, ils veulent dire par là que la vitesse, c'est la dérivée de la position et que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Bon, jusque-là, ça mange pas de pain. Hein. Alors, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le G, il est vertical. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que le niveau à plomb vous donne la verticale. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez ce que c'est un fil à plomb? Hein? Ouais. Et les autres, ils savent ce que c'est un fil à plomb? Non, vous êtes sérieux de servir un fil à plomb? Ben, c'est facile, vous prenez un fil, vous mettez un truc lourd en bas, et ben, je viens de vous expliquer ce qui se passe, ça vous donne la verticale. Alors, c'est pas exactement vrai, parce que comme la Terre tourne, il y a une légère déviation vers l'Est, hein, quand même. Mais ça donne la verticale, d'accord? Hein? La bulle non plus, c'est légèrement vrai. Vous savez, la bulle qu'on utilise pour voir si elle a pause. Ouais, non mais si c'est vrai, mais si vous voulez avoir la verticale sur une longue distance, là je vais pas de quoi le faire, mais je prends un truc lourd. Alors, je vais pas le faire parce que je voudrais rien, mais si je prends votre iPhone, je prends une ficelle, je laisse pendre, j'ai la verticale. Oui, dans les musées, des fois il y en a des. Ouais, non mais c'est des fils à plomb, c'est connu depuis l'Antiquité ça. Alors je vous dis que ça donne pas exactement la verticale parce que la Terre tourne. Vous avez une petite déviation. Bref, j'ai G qui est là et il vous demande d'écrire les équations différentielles sur X et sur Y. Bon, ben on va les écrire, hein. On va pas, c'est pas non plus, on va pas y passer la nuit. Hein. Donc, X point point est égal à quoi? 0. Donc, X point est égal à quoi? Ouais. Et X est égal à... Ouais. Plus un x0 quand même. Hein. Alors faites attention quand je corrige, j'oublie toujours les constantes parce que dans ma tête, je sais quand elles sont nulles, donc je les mets pas. Mais en fait, il faut les mettre parce que dans les examens, ils vous les demandent. Allez, pareil, même punition pour y point point.
moins G. Y point moins GT plus. Ouais. Et Y égale. Ouais. La constante, on les appelait A et B, d'accord. D'accord, c'est plus joli comme ça. Ah ben on a fait la 1 et la 2 en même temps. Hein, ça va bien comme ça. Donc que valent les constantes, vous le voyez tout de suite. Elles valent quoi? Vous les voyez tout de suite. Hein, comment vous trouvez les constantes là? Messieurs, ouais. Ouais. Donc on trouve les constantes. Alors, bon, il y a plein de façons, mais celle-là, dans ce cas-là, en regardant la valeur AT égale 0, d'accord? Et on obtient, dans ce cas-là, que x est égal à V0 cosinus alpha t et que y est égal à moins 1,5 de VT2 plus V0 sinus alpha t. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors ça, c'est un classique parmi les classiques. D'accord, ça c'est le truc. Ça c'est le minimum que vous devez savoir faire sans regarder vos notes et tranquille. D'accord? Donc ça, vous essayerez de le regarder votre cours. C'est fait dans votre cours, je suppose. Vous essayerez de voir d'abord si vous comprenez bien ce que ça veut dire. Hein. D'abord, avant de vous lancer dans les choses, machin, vous regardez, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas, vous me demandez à moi ou à monsieur l'abbé. Et il faut vraiment que vous sachiez le faire, c'est le début, ça c'est la base. En fait, on a fait le 3 avec. Donc on a fait 1, 2, 3. Voilà. On a fait 1, 2, 3. Alors maintenant, on attaque peut-être ce que vous n'avez pas su faire, non? Voilà, alors encore plus fort et toujours sans filet, on va chercher des choses plus compliquées. Alors, maintenant, on vous demande à quel instant T la balle a touché le sol. Alors, toucher le sol, ça veut dire Y égale 0. Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors, à votre avis, comment... Vous êtes passionné par votre téléphone, ça fait 2 fois que je vois sur votre téléphone, d'accord? Alors que vous n'en avez pas besoin, ça va finir sur mon bureau le téléphone. Hein. À votre avis, comment on va savoir, à bout de combien de temps, Y égale 0? Ouais. On prend l'équation Y est égale à 0, et dans X égale 0 cos alpha t, on isole T par rapport à X. Vous pouvez répéter? En gros, dans l'équation X est égal à V0 cos alpha t, j'isole T, et ensuite on remplace ce qu'on a trouvé dans l'équation de Y, et on prend pour... Alors, ça, c'est une solution qui est plus compliquée que ce qu'on vous demande en ce moment. On vous demande juste à quel instant Y égale 0. Mademoiselle? Ouais. Vous avez une fonction qui vous donne Y en fonction du temps. Donc, en fait, on cherche simplement... On cherche Y de t est égal à 0. Vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette approche? Ouais. Donc, on cherche Y de grand T est égal à 0. C'est bon, vous avez compris maintenant? On va continuer. Y de grand T est égal à 0. On va l'injecter dans cette formule-là. Ça vous fait moins 1,5 de G grand T au carré plus V0 cos alpha grand T
égale à 0. Et ça, c'est simplement cette équation-là qui me donne ça. Hein. D'accord? Ah oui, c'est un signe, vous avez tout à fait raison. Est-ce que tout le monde me suit maintenant? Alors, vous avez deux solutions à cette équation. Est-ce que vous pouvez me dire lesquelles? Il y en a une qui est triviale. T égale 0. Il y a une solution triviale, t égale 0. Alors, elle correspond à quoi celle-là? Au début. Voilà, au début. Il y a une solution évidente, c'est que quand au début, il part de y égale 0, par définition. Donc grand T est égal à 0, c'est effectivement une solution. Mais le problème, c'est que je ne prends pas, on lance pas la balle depuis le sol. Puis, on considère qu'il lance du sol, là, dans cet exercice. On la tire avec, pas avec la main, on la tire avec le pied. Avec? Le pied, du coup. Ouais, en fait, Parce que j'aurais cru que. on vous dit le point de lancement se trouve à x égale 0, à la hauteur y égale 0. Parce que j'aurais cru que du coup, si on la lance depuis le sol, on compte la. Non, mais là, ils vous disent, excusez-moi, ils vous disent qu'on a 1000 repères au point de lancement, à la main. Oui. On a forcé le repère à être au moment où la balle est, à l'endroit où la balle part. Et du coup, le sol, il n'est pas en dessous de y égale 0. Ah, je vois votre problème. Parce que je croyais que vu qu'on a fixé le repère au-dessus du sol, Oui, 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 je vois votre problème. Dans le référentiel de la balle, y est égal à 0. Non, mais il a raison, je vois ce qu'il veut dire. Il est en train de me dire que si, par exemple, on est comme ça, supposons qu'il y a un canon ici, qui a craché la balle, on a mis y égale 0 ici, donc le sol, il est en y égale moins d, par exemple. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ouais. On enterre le canon légèrement au niveau du sol. ok, d'accord. Non, je vois que vous avez eu des angoisses métaphysiques là-dessus. Effectivement, c'est justifié, mais on va... Sinon, on s'en sort pas. Enfin, oui, c'est une balle de golf, on va dire. C'est Tiger Woods qui joue à ça. Comme il drive à 205, comme il drive à 400 mètres, c'est bon. Une balle de gosse, c'est relativement parabolique. Par contre, ce que je ne sais pas démontrer, c'est que les trous, ils servent à aller plus loin dans la balle de golf. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est le cas, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a une solution non triviale. Donc bon, elle n'est pas compliquée, mais je vous explique comment on la trouve. Vous avez moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha t est égal à 0. Je simplifie par un t. D'accord? Donc je simplifie ce t là et puis j'enlève le carré là. Ça me fait moins 1/2 de gt plus V0 sinus alpha. V0, c'est ça, V0. Je m'excuse, je suis fatigué, donc j'écris vraiment n'importe comment. Et ça vous donne directement que T est égal à 2 V0 sinus alpha sur G. Voilà, c'est tout.
Alors vous pouvez calculer que le max tombe en fait entre la moitié de ces valeurs-là. Comment vous feriez pour calculer le max de la courbe? Vous feriez comment pour calculer le max de la courbe? Comment vous faites pour calculer le max de la courbe? On prend l'équation de la vitesse, mettre égal à 0. Ah ouais, c'est pas con, c'est une solution. Mais sinon, de façon générale. La forme canonique. Non, de façon très simple. Vous avez en haut de la courbe, elle est comment la courbe en haut? Elle est plate. C'est-à-dire qu'elle est dérivée comment? En fait, votre solution est plus élégante. Donc, regardez le moment où V. Alors, c'est G, c'est VZ. Mais on peut regarder la dérivée, quand il y a plein de choses à regarder. Toujours votre solution est la plus élégante. Vous avez regardé. Moi, j'essaie d'entendre ce que vous dites. Ah non, c'est dur. En plus, avec le maths, je devrais l'enlever quand je suis là. Bon, il reste une question, je crois. Le résultat, c'est à peu près. On parle de résultat. Le résultat Voilà, maintenant on cherche le résultat. On avait 0, on a. Ah oui, numériquement, on va pouvoir le chercher. Je ne sais pas niveau. Ah oui, vous dites calculer la position en X, ouais, c'est ça qui est marrant. Donc ils vous disent quelle va être la position en X. Donc il suffit de calculer X de grand T, et puis on a gagné. Bon, on aura mis du temps à le faire. Allez, on va calculer X de grand T. X de grand T, ben, on a la formule qui donne X, hein, puisqu'elle est là. Donc X de grand T, c'est égal à V0 cosinus alpha fois grand T, qui est égal à 2 V0 sinus alpha sur G. D'accord? Ça vous fait 2, ça vous fait V0 carré sur G. V0 carré sur G. Et 2 sinus alpha cos alpha, il y en a un qui se souvient de ce que ça veut dire? Deux cos alpha sinus alpha, ça fait quoi? Gagné. Quelqu'un, si c'est ça, je dis qu'il mérite une bière. C'est balèze de savoir ça quand même. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que si vous le lancez, à pi sur 2, normalement vous trouvez 0. Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais. Pourquoi vous passez de V0 à V0 carré? Parce que je me suis planté, non? C'est bon. Parce que là, j'ai un V0 cos alpha, d'accord? Et si je remplace T, j'ai à nouveau un V0 sinus alpha. Donc ça me fait un V0 carré, non? Ah oui, on multiplie V0 comme ça. Parce que j'ai un V0 carré sur G, donc dimensionnellement, ça me fait bien ça. Et après, on vous dit de faire la même chose. Je vous laisse faire la suite, le dernier truc. Ok? Si vous n'arrivez pas à le faire, vous venez de me demander. Et puis voilà. C'est à vous, j'avais dit que je mettrais un exercice sur le web, non? Hein? Hein? Ah non, c'est pas vous alors qui dit ça.
Ah non, c'est le K8. Putain, j'avais dit. Voilà. Refaites-le, cet exo, il est pas dur. Hein. Et du coup, là, on a exprimé xt en fonction de alpha. Ah, il y a une fonction de alpha, de toute façon. Donc en fait, on a juste enlevé le temps. De toute façon, c'est toujours une fonction de alpha parce que si vous partez ou tirez verticalement, il bouge pas de là où il est. Donc ça peut que être une fonction de alpha. Mais l'équation en fonction de t, on l'a pas déjà en. C'est pas déjà mixté ce qu'on a en V0 cos alpha t. Ça? Ah oui, c'est ça. C'est celle que j'utilise. Pourquoi alors du coup on a refait mixté en bas Parce que je remplace par la valeur de t que j'ai trouvée. Ça, c'est pour tout x et tout t. Pour tout t. Moi, je cherche x pour un t particulier. Voilà. Des questions au fond? Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Ça? Alors, alors, je vais vous faire des petites flèches. Vous allez voir. Ok. Ça, c'est bon. Ok. On peut écrire du coup t en fonction de x. Est-ce que du coup on peut écrire t en fonction de x? À la suite de la question, il y a substituer t par tx dans l'expression y de t. Ah oui, non, mais c'est petit t. Ah ouais, vous voulez que je fasse ça? Bah ouais, vous voulez que je fasse ça. Monsieur, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est comment vous faites pour passer de V0 cos alpha fois 2V0 sin alpha pour avoir sin de 2 alpha. Ah, d'accord. Ah, parce que 2 sin alpha cos alpha est égal à sin 2 alpha. Ce qu'on appelle une formule de trigonométrie que vous devez savoir par cœur. Hein? Ah. Alors vous en avez une page de formule truc comme ça. Vous avez cos alpha qui était cos 2 alpha égale 2 cos carré alpha moins 1, sin 2 alpha égale machin. Alors il y a des. À mon époque, on se faisait chier avec ça en terminale. Mais je crois que vous le faites plus. Bon, alors je vous fais le coup du dernier, parce que là, il ne faut pas se planter au départ de l'action. Non, au départ, là. Donc c'est bon. C'est V0 carré sur G. C'est le T où ça recoupe en 0, ce qu'on a calculé tout à l'heure. Ah non, merde, je me suis planté. C'est 2V0 sinus alpha sur où elle est. Avant, hein. Voilà, Y de T. On les a qu'en temps, on les a pas en Y. Mais du coup, on ne demande pas quand ils disent Vous avez un Y en fonction du temps. oui. Vous écrivez que Y égale 0, ça va vous donner un temps. C'est correct, moi? Et ce temps-là, vous allez le réinjecter dans celle-là. Oui. Donc là, vous aurez le X. Vous aurez le X, la distance qu'il a parcourue avant de toucher le sol. Et pourquoi on n'a pas fait ça au lieu de faire le. Je sais pas, moi, je sais pas, il vous a pas demandé ça, c'est tout. Hein. Mais si, vous l'avez fait d'ailleurs, regardez, il est là. Bah oui. Pour vos yeux. Donc vous avez X qui est égal à V0 cos alpha. D'accord? Allô? C'est bon ça? Oui, oui, c'est bon. Cos alpha t, ce qui est égal à t est égal à x sur V0 cos alpha. Ok? Par ailleurs, j'ai y qui est égal à moins 1,5 de gt2 plus V0 sinus alpha t. On est d'accord?
Je me suis pas planté, c'est bon. Ok? Donc, j'écris que y est égal à moins 1 demi de g facteur de x sur v0 cosinus alpha au carré plus v0 sinus alpha facteur de x sur v0 cosinus alpha. Vous êtes d'accord? Donc je dis simplement que ça, je le remplace là et je le remplace là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il ne manque pas un terme. Donc je continue. Alors là, après, c'est des simplifications, hein, toutes bêtes. Ça, c'est égal à moins 1 demi de g x carré sur v0 carré sur v0 carré cos carré alpha plus v0. Alors le v0 se barre ici parce que vous voyez qu'en fait, vous avez ici un v0. Vous avez un v0 ici, un v0 ici, donc ils s'en vont. Puis vous avez un sinus alpha sur cos alpha qui vous donne un tangente alpha. Okay. Plus x tangente alpha. Et hop, zoupeta, c'est gagné. Et ça, c'est bien une parabole. Et ça, c'est une courbure négative. Donc, ça veut dire que si vous faites ça, si vous regardez, vous avez ici 0, vous avez ici... Alors, comment on a trouvé déjà sin 2 alpha? Et entre les deux, ça vous fait... Voilà. Petit exercice très court. Vous voulez que je vous fasse le nombre de la dérivée s'annule? Est-ce que vous voulez que je vous fasse la 7e question, juste pour la route? Le T à la fin. C'est quoi le T? Pourquoi c'est quoi le T0 carré sur G Ben c'est le T, on a vu que c'était le T. Excusez-moi. Vous voulez que je vous calcule l'abscisse ou la dérivée du grec T s'annule? Vous voulez que je vous fasse la dernière question? Ben oui. Allez, je vous la fais pour la route. Bon, on va dériver... Bah ouais. Parce que la réponse à la 6, du coup, c'est le fait de dire que... Déduire de l'expression de la trajectoire de la portée D atteinte par la J lorsque y est égale à 0. Ah oui, non, mais maintenant, vous avez... Ah oui, non, je comprends ce qu'ils veulent dire. Là, vous avez l'expression de la trajectoire. D'accord? Vous cherchez l'endroit où X ou Y égale 0. Ah oui, ok. Je vais vous faire la 6. Moi, j'ai tendance à sauter des questions parce qu'elles me paraissent évidentes. D'accord? Donc, on fait Y égale 0. Ça entraîne que moins 1 demi de X carré sur V0 carré cos carré alpha plus X tangente alpha est égal à 0. D'accord? Ce qui vous donne immédiatement que 1 demi de X sur V0 carré cos carré alpha est égal à tangente alpha. Donc pas un G ou un... Donc pas un G. Et un G qui traîne. Il en manque un... On en a oublié un quelque part. à moins demi
il y a moins. Ouais, on en a oublié un quelque part. Ouais, là il y a un G. Vous avez tout à fait raison. On en a oublié un peu partout. Non, mais il a raison, il y a un G. Il y avait un G qui était là qu'on a oublié quelque part. Donc ça vous fait immédiatement que X est égal à 2 V0 carré cosinus alpha tangente alpha sur G. C'est pas. Un V0 avec cosinus carré alpha. Pardon. Et le X qui était à droite, il est passé où là? Mais je l'ai simplifié. Ouais, le concept est passé à X tangente alpha. Le X, il y avait un tangente alpha fois X. Oui, mais je l'ai simplifié avec lui qui était au carré. Il est passé où là? Je l'ai simplifié, il était au carré celui-là. Ah, du coup, vous l'avez sauté comme ça. Ce que vous avez sur une ligne en jaune, avant la tangente, c'est écrit quoi? X. C'est X? Ok, bah c'est bon. Donc ça c'est la réponse à la 6 quand on nous demande d'écrire l'étude de l'expression de la propriété. Après, vous font tourner ça. Alors, Ça c'est le D, ça c'est la distance. Le X, c'est la distance à partir, enfin que la balle va. C'est la distance à partir de laquelle la balle va toucher le sol. alors la 7, je vous demande de chercher, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, je vous demande de chercher la dérivée, donc le point max. Donc vous écrivez simplement que d de y sur dx bon, ça il faut que vous sachiez juste le dérivé. Hein. On ne vérifie pas le 6. Donc ça c'est évident. Une fois que vous avez ça, vous remplacez. Une fois que vous avez l'expression là. On ne le voit pas sur le. Pardon? Vous êtes en train de pointer sur la tablette là. Ouais. On ne le voit pas sur le. Là vous le voyez. Ah, si, si. Là vous avez l'expression de x où où il va s'arrêter. D'accord? Oui. D'accord. Là vous avez l'expression de y. Oui. Total, d'accord. Et vous avez l'expression de y où il va s'arrêter qui est donnée. C'est qu'on a l'expression de y où il va s'arrêter déjà. Tadali, dali, dader. Quelque part, on a l'expression de y où il va s'arrêter. Que l'expression trouvée est identique à celle obtenue. Vérifiez que là, vous avez une solution qui vous donne x en remplaçant par y en fonction de x. Et il vous demande de vérifier que quand vous avez l'équation horaire, donc en fonction du temps, vous trouvez bien la même position pour x. Ah, que quand j'écris le petit. Si vous faites y de t est égal à 0, vous allez trouver un temps. Quand vous le réinjectez dans x, vous trouvez bien la même position. Et là, je viens de. Ah, je comprends pas ce que. Dans l'équation horaire, vous avez un y en fonction du temps. Vous pouvez calculer y égale 0, ça vous donne un temps. En fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça vous donne un grand T. Mais c'est la vérification. Enfin, il demande de vérifier. Il vous demande juste de vérifier que par les deux techniques que vous avez utilisées, vous trouvez bien le même résultat. Dans la première partie, vous avez simplement calculé le temps au bout duquel il va toucher le sol. Et ça vous a permis de calculer le x au bout duquel il va toucher le Donc là, sol. le X, il faut bien que je le réinjecte quelque part. Là. Celui-là? Oui. Non, vous n'en avez pas besoin. Parce que dans le premier exemple, vous avez une équation horaire. En fonction du temps. Donc si vous savez au bout de combien de temps il a touché le sol,
suffit que vous mettiez ce temps dans l'équation de x pour trouver la distance au bout de laquelle il a touché Le le sol. temps, on n'est pas. Si, vous le trouvez parce que vous savez que au bout de ce temps-là, y est égal à 0. Quand j'écris le x qui est en bas, Hmm. qui est égal au y qui est en jaune, juste en haut, il faut que j'écrive lui égale lui. Non. Vous avez ici, ici. Il faut vérifier que ça donne bien la même chose, mais après, ça, il faut simplifier un peu, c'est pour ça que ça donne pas la même chose. Non, mais je pense que ça donne la même chose, mais il faut travailler un peu sur les formules de trigo, là, parce que vous êtes en cosinus alpha, en sinus 2 alpha, etc. Bon, je vous donne le dernier, parce que sinon, ils vont pas avoir le temps, les autres, ils vont râler, là. Je le fais ou je le fais pas Alors, la dérivée de dy par rapport à dx. Donc, si on regarde ce que vaut dy par rapport à dx, vous avez un terme. Donc, la formule est là, hein, tout bêtement. Donc, vous avez un terme de x sur v0 carré cosinus carré alpha fois g plus tangente alpha. D'accord? Et donc, vous avez dy sur dx est égal à 0 pour x. Pour x, il y a un moins là, excusez-moi, faut pas oublier le moins là. Maintenant, il simplifie quand vous dérivez un x carré. Quand vous simplifiez x carré, ça fait 2x. Pour x est égal à quoi? Pour x est égal à v0 carré cosinus carré alpha x carré v0 carré alpha fois g et puis non, divisé par g, pardon. Donc fois tangente alpha divisé par g. Voilà. Et après, il suffit de réinjecter ça dans y pour savoir. Non, pardon, là vous avez la valeur qui est là. Vous réinjectez dans y pour savoir la hauteur maximale à laquelle ce truc-là est monté. Oui, la hauteur maximale, c'est tangente alpha v0. Non. Vous avez le x, d'accord? Le x max. Le x milieu, on peut l'appeler le x max. C'est lui. D'accord? Et vous voulez calculer le y max. C'est très compliqué. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Donc je mets le x qui est surligné dans celle qui est là-haut. Hein? Celle qui est là-haut. C'est dans celle-là. Et ça, du coup, ça me donne la valeur, la hauteur maximale de la balle. Et voilà. Alors, essayez de me faire ça tranquillement. Puis la semaine prochaine, si vous n'y arrivez pas, après le TD, on se prend un petit moment tous les deux pour faire ça. Ok? Cet exercice, il est bien. Je conseille à tout le monde de le refaire. Parce qu'en fait, c'est typiquement ce qu'on vous demande sur cet exo. C'est pas difficile, mais on vous demande de calculer ça, ou ça, ou ça. Et on vous demande toujours de calculer différentes grandeurs. Pas toujours les mêmes. Et là, il se trouve que c'est des grandeurs, on vous les demande presque toutes. Et c'est pas mal parce que faut savoir où on en est dans cette histoire. Quoi. Ouais. Vous avez des valeurs numériques de réponse pour qu'on vérifie si on a le bon résultat? Non, mais honnêtement, les valeurs numériques, je vous fais confiance. Hein, c'est des fractions. Hein, donc, si vous voulez, je pense que vous y arriverez. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez juste à cette partie-là. C'est elle qui intéresse. Alors, par contre, quand vous cherchez à simplifier, donc il y a le sin alpha cos alpha qui fait sinus 2 alpha. Là, ce qui va se simplifier aussi, c'est que vous avez un cos carré alpha tangente alpha qui peut vous donner ici un truc parce que vous allez à nouveau sortir un sinus alpha cos alpha qui va vous redonner le sinus 2 alpha.
Donc faut faire un petit peu attention avec la trigo. Parce qu'on vous dit de vérifier que c'est bien la même chose. Mais là, vous avez un sin alpha, cos alpha, et de l'autre côté, vous avez un cos carré alpha, tangente alpha. Vous allez dire c'est pas la même chose. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le tangent alpha, ça fait un sin alpha sur cos alpha. Le cos alpha va se simplifier. Vous retrouvez un cos alpha sin alpha qui va vous redonner le sinus alpha. Donc ça demande un petit peu d'agilité pour calculer. D'accord? Donc si vous n'y arrivez pas, vous me demanderez la semaine prochaine à nouveau. D'accord? Merci. Donc mettez-vous avec quelqu'un qui l'a. Faites pas l'associable comme ça. Bien, donc ce que je vous propose, voilà, vous faites le tir à l'arc. Alors comme le tir à l'arc c'est strictement le même, normalement vous me le faites en 5 minutes. D'accord, je vais vous laisser un petit peu le faire tout seul. Alors je signale que c'est vrai, ça marchait comme ça parce que dans les bateaux avant, ils avaient ce qu'on appelle des télémètres. Alors des télémètres, c'était des grands trucs pour écarter les yeux, pour mesurer la distance, et ils savaient que ça faisait une parabole. Et comme ils tiraient un boulet, ça marchait relativement bien. Et donc ils calculaient la parabole. Alors en fait, ça marchait plus ou moins bien, ils tiraient un coup devant, un coup derrière, et le troisième, ils savaient que ça tirait là. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le tir au canon, ce qu'ils ont démontré quand même, c'est que les éclats de bois faisaient plus de morts que le boulet. Un petit peu dommage. Bon, ça, je peux pas leur apprendre parce que ma foi, bon, c'est des choses qui datent du lycée, normalement. Alors, je dirais, bon, il faut travailler ça, je sais pas comment. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas pris maths au bac. Il y en a ou pas? Non, vous avez tous pris maths au bac. Bon, voilà. Parce que finalement, ces exercices, ça consiste à manipuler toujours les mêmes équations, mais soit en fonction du temps, soit en fonction de x, soit en fonction d'autres choses. Et voilà, il faut être un peu habile là-dedans. Hein? Non, là, je vais finir, on se voit peut-être... je vais les mettre en Islande. Là, il faut vraiment qu'on avance, par contre. Bon, alors le premier... on va pas le faire parce qu'on a fait, c'est le même que celui qu'on a fait avant. Donc équation différentielle du mouvement, on l'a fait la dernière fois de l'exercice d'avant, on a fait vous le faites dans le cours, donc là vous le faites tout seul. Pareil, si vous avez des gros ennuis, vous venez me voir, mais ça ne devrait pas être le cas. Les expressions des composantes Vx de t, Vy de t, on l'a fait l'exercice d'avant, pareil, vous le ferez en cours. D'accord ? Troisièmement, x de t, y de t, c'est pareil, ça s'est fait en cours, on va pas le faire tout de suite. Alors, chose plus intéressante, à partir de l'expression de x de y de t, déterminer l'expression du temps de vol, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la flèche atteigne la cible, sachant que la cible se trouve à la même hauteur que l'archer. Alors, quand vous travaillez, je vous encourage à travailler à deux. Par contre, quand je corrige, je vais mieux ne pas entendre de bruit. D'accord. Donc, vous avez normalement tous obtenu y égale à moins 1,5 de gt2 plus v0 cosinus alpha t. C'est sinus alpha? Moi je pense. Non, mais c'est sûrement... Je pense que vous avez raison. C'est similaire au 1.1. Oh oui, non, mais... J'achète votre sinus. Donc, ça... C'est en θ qu'il l'a mis? Bon. Alors j'en profite pour vous dire un truc. Méfiez-vous parce que on a l'habitude de mettre l'angle ici. S'il y en a un qui met l'angle de l'autre côté, vous ne faites pas avoir. Parce que ça devient un cosinus et un sinus inversé. Ça peut arriver qu'un mec il mette l'angle de l'autre côté. Au lieu de le mettre là, il le met là. À ce moment-là, ça... Hein? Si quelqu'un, au lieu de mettre l'angle là,
Il le met là, ça inverse le sinus et le cosinus. Donc regardez bien quand même. Alors, on vous demande le temps de vol. Le temps de vol, c'est le temps. Donc si vous regardez ce qui se passe, si vous regardez en fonction du temps, vous avez une parabole. Là, vous avez t égale 0. Le temps de vol, c'est celui-là, c'est-à-dire le temps au bout duquel il va arriver. Alors, on va marquer grand T, petit v. Le temps au bout duquel il repasse par y égale 0. D'accord? Donc, on écrit que y du temps de vol est égal à 0. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y en a pas un qui s'aperçoit que j'ai arrêté de parler, quoi. Bon, et ça fait moins 1,5 de G TV au carré plus V0 sinus alpha sinus θ fois TV. D'accord? Donc, alors ça, c'est parce qu'en fait, ils ont mis le départ au même étage que l'arrivée. Hein, sinon, alors ça, c'est merdique. Alors, ce problème, c'est que ces trucs-là, si vous demandent des trucs en disant je pars pas à la même hauteur que j'arrive, etc., ça peut devenir mais insortable. D'accord? Et vraiment merdique. Donc, en général, on vous met dans des cas simples parce que vous mettez dans des cas où alors il faut prendre un ordinateur pour le résoudre. Mais sinon, ça devient vraiment chiant. Donc, vous obtenez très simplement que TV est égal à 2 V0 sinus θ sur G. Et normalement, je ne me suis pas planté. Je crois que c'est tout bon. Ah ouais, ceux qui l'ont fait, ils trouvent bien ça. Alors, au passage, j'ai abandonné une solution. Pour TV différent de 0, ça. D'accord? Mais de toute façon, c'est pas la solution qui est demandée. Que c'est pas la solution qui est demandée, ben si, non? Non, parce qu'en fait, t égale 0, enfin, quand t égale 0, c'est la position de l'archer. Et nous, on voit la position de la cible. Non. Donc, les solutions, vous avez sinus θ égale 0. Vous savez sinus θ égale 0. Ce qui veut dire θ égale 0. D'accord? Ça, c'est un tir. Ça, c'est la réponse que vous aviez pour trouver les deux solutions. Allô? La première solution, c'est θ égale 0. D'accord? Donc, vous tirez à l'horizontale comme ça. Non, c'était juste pour vous... Ah oui, ça, c'est bien. Vous me sauvez la vie. Vous me sauvez la vie, parce que sans ça, je suis perdu. Donc, la solution, c'est θ égale 0. Ouvre-toi, là. Il veut plus travailler. Donc, première solution, on n'a plus de solution. Oui, non. Cap, c'est débranché. Voilà. Donc, en fait, la première solution, c'est sinus θ égale 0. Donc, θ égale 0. Et ça, c'est un tir, en fait, qui est comme ça. Première solution, c'est un tir qui est comme ça, qui est complètement à l'horizontale. D'accord? Et la deuxième solution, c'est sinus θ. Elle est où la deuxième solution d'ailleurs?
Attendez, je suis perdu là. Ah non, oui, ça dépend de θ. Oui, c'est ça, en fait, ça dépend de θ. Je suis bête, ça dépend de θ. Voilà. Ça dépend de θ, ce qui est logique. Je vous ai dit une bêtise. Alors, pour θ égale ce qu'il a dit, vous avez quelqu'un à calculer, non? Non? Faites la 6, non? Ouais. Non, j'en suis alors. À la 4. À la 4, hein. Ouais. C'est le temps de vol, ouais. Mais là, c'est bon, on a établi l'expression, donc on peut passer à la 5. Oui, mais attends, on est à faux. On passe à la 5. On passe à la 5. Ouais, on se passe à la 5 maintenant. Y de x. Bon, alors y de x, c'est quelque chose de particulièrement simple. Hein. Je pense que vous en souvenez tous. Y de x, c'est moins 1 demi de g sur v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente alpha, tangente θ. Et je crois que c'est tout. Ah, c'est bon. C'est bon, il y a tout. Il y a tout. Ouais. Voilà, bah écoute, il est d'accord, donc on va dire qu'il y a tout. Et hop! Hein? Ouais, je vous le fais. C'est moins 1 demi de g sur v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente θ. C'est un θ là, hein, je suis désolé. Je m'obstine à l'appeler. C'est un θ. Allez, dépêche-toi. Voilà. On déduire une condition sur l'angle θ pour que l'archet atteigne la cible. Alors, pour que l'archet atteigne la cible, moi je comprends la question comme ça. Il faut que y égale 0 soit solution de ce truc-là. Avec x égale 90. Avec? X égale 90. Et v0 égale 60. Oui, avec les chiffres qu'ils vous donnent. Oui. Donc vous avez y égale 0. Ok. Alors, je pense qu'on peut peut-être gagner un peu en écriture sur ce truc-là. On dégage les x. On peut en dégager un déjà. Ça vous fait moins 1 demi de g. On va passer les v0 carré en dessus. Ça vous fait v0 carré cos carré alpha fois x plus v0 carré cos carré alpha tangente alpha égale 0. Est-ce que, monsieur, Ouais. c'est parce que moi je suis parti au lieu de partir de y égale 0, je suis parti de y de 90. J'ai calculé y de 90 pour x égale 90 mètres. Comme on sait que la cible est à 90 mètres. Ah oui, mais c'est ce qu'on va faire à la fin. De toute façon. Et là, pour l'équation fausse, on fait pas. Si on développe la tangente, Qu'est-ce que tu vas faire? si on développe la tangente, on a. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et ouais, on raye rapidement. C'est ce que je vais faire. Non, je suis en train de vous faire une connerie là.
Du coup, les V0 carrés, ils s'en vont là. Ils s'en vont si je fais ça. En fait, je sais pas, en fait, il faut les mettre le tout sur les 0 carrés. Non, mais ça, je m'en fous parce que je logique. Ça va. Comme il est au dénominateur et qu'il est toujours positif, je l'enlève. Mais là, vous l'avez pas. En fait, vous l'avez écrit. Non, mais ce que vous me dites, moi, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que là, il y a un dénominateur. Non, parce que là, il manque une expression. Il manque le dénominateur. Je m'en fous du dénominateur. Parce que. Je vais vous montrer. C'est directement x 0. Non, mais. Enfin, le dénominateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression-là? Le truc, c'est que mon dénominateur, d'accord, vous me dites que c'est un dénominateur là, Non, je suis d'accord avec ça. mais il est toujours positif, mon dénominateur. Je m'en fous. Donc là, j'ai moins 1,5 de G. Donc ça fait moins 1,5 de G fois X. Fois X. D'accord? Plus V0 carré. Et alors, si je développe la tangente X, d'accord, il va me rester un sinus alpha, cos alpha, égal à 0. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Et alors, si je développe un peu ça, ça me fait un G fois X plus V0 carré, sinus 2 alpha, qui est égal à 0. C'est sinus ou cosinus? Ouais. Monsieur, Rien moins. Ouais? j'ai pas compris la deuxième ligne quand vous avez fait égal 0. Enfin, la première ligne, vous avez fait égal 0 et vous avez supprimé. Ah, juste en dessous. Ouais, celle-là. Ben, là, j'ai tout multiplié par V0 carré cos carré alpha. Donc le premier terme, tout s'en va, puisqu'il est déjà sur V0 cos carré alpha. D'accord? Et le deuxième terme, eh bien, il me reste un V0 carré cos carré alpha. Voilà, tangente de alpha. Fois la tangente de alpha qui traîne là. Ok? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce passage-là? C'est bon, vous êtes d'accord? Vous qui avez tout fait, ça vous paraît bien? Dites, hein, parce que vous avez fait le calcul en entier, vous. Donc si vous n'êtes pas au même résultat, vous me le dites. Hein. Est-ce que vous avez fait de l'application numérique directement? Non, moi je continue. Là, après, je la ferai l'application numérique. Alors, sauf erreur de ma part, ce qui est, ma foi, fort possible, je trouve que X est égal à G sur V... pardon. X est égal à V0 carré sinus 2 alpha sur G. Bon, voilà, il n'est pas du tout garanti celui-là, hein, mais bon. Oui, madame? Vous avez fait quoi juste avant ce que vous venez de mettre en sujet? Je vais vous le réécrire. C'est x carré moins g x carré. Moi, j'ai X tout court. Et il est basé où le carré alors? Oh, ça fait un moment qu'il n'y a plus le carré. Le carré il a disparu, là, il a disparu le carré. On va simplifier par X à ce moment-là. Non, après. Ouais, là, il a disparu. J'ai X carré, je l'ai enlevé où? Je l'ai enlevé là. J'aurais pu l'enlever avant. Ouais. Ah ouais. Moi, je galère un peu avec les maths et je comprends pas trop là comment on fait pour avoir alpha alors qu'on a sinus 2 alpha à la fin, ce qui est en fluo. Mais c'est un sinus 2 alpha, ça. Non, ce qui est en fluo. Là? Ouais, on a une expression de x égale avec un sinus 2 alpha Hum. et j'aimerais isoler alpha.
Vous n'aurez pas alpha. Est-ce qu'on cherche c'est quoi? C'est X ou c'est alpha? Ah, excusez-moi. C'est pas. Pourtant, c'était joli, j'étais fier de moi, là. En fait, ce qu'on veut, c'est un arcsim de quelque chose. Attendez. Non, mais de toute façon, vous irez pas plus loin, faut pas rêver. Hein. Non, parce que si on a un cos ou un sin, dans tous les cas, on ne peut pas sortir d'alpha. Non, mais attendez. En trigonométrie, ce qui est compliqué, c'est que la trigonométrie, par définition, c'est un truc qui est non linéaire. Donc, moi, je suis désolé, mais je n'aurais pas mieux que ça. Faut que vous allez sortir 2 alphas, et une fois que vous avez 2 alphas, vous en sortirez alpha. Tiens, on fait arcsim. Non, parce qu'il y a 2 alphas. Pourquoi il y a 2 alphas? Dans les sinus, il y a 2 alphas, tu peux faire arcsim. Et si, mais vous allez trouver 2 alphas. Tu peux faire arcsim parce que 2 alphas. Ça marche comme ça? Oui, mais vous trouverez 2 alphas. On n'est pas sur un intervalle R alors. Après, je fais arcsim divisé par 2. Et oui, pourquoi on dit Oui, ça? vous trouvez 2 alphas. Vous allez Si je fais trouver 2. arcsim divisé par... Enfin, si je fais arcsim de Gx V0, voilà, sur 2, je trouve alpha là-bas. Enfin, θ. Alors après, il y a problème d'intervalle, il faut faire un peu gaffe. Mais en trigo, le problème de la trigo, c'est que c'est un truc non linéaire. Donc vous en sortirez pas autrement que comme ça. Vous pouvez pas attribuer des... Par contre, combien on trouve j'avais la valeur. Combien on avait dit là pour le trouver, celui avec qui on l'avait fait? On avait dit combien? L'angle? Vous savez, on avait regardé dans ma correction et... 0,12? En radian ou en degrés? C'est bien un radian. Mais c'est ce que vous avez lu. Nous, on a 0 combien? Bon, et c'est un facteur 2. Hein. C'est sûr que c'est pas oublié de diviser par 2 à un endroit. C'est pas 2 alpha que vous calculez là? Alors je mets 0,12 ou 0,24. Voilà, vous avez le choix. Les deux qui ont fait le calcul trouvent 2 choses différentes. Hein? Bon, alors on va dire c'est 0,24 que c'est moi qui me suis planté. Mais vous, c'est en radian aussi. C'est en radian les 0,24. C'est en radian aussi, on est bien d'accord. Hein. Voilà, donc vous avez même pour le même prix la valeur numérique. C'est bien d'en avoir un ou deux qui vont vite parce que comme ça, j'ai pas à faire le calcul numérique. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire dans ce truc ou pas? C'est tout bon? Bon, alors celui-là, vous me le refaites aussi. Hein. D'accord? Faut que vous soyez capable de me le torcher, ce truc-là. Hein. Et elle n'allait pas.